Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Ouais. Bon. Si je me présente, j'espère que j'aurai votre soutien, Hugo Frey. Bah oui, il faut avoir le soutien des artistes. Oui, absolument. Alors justement, Philippe Rossi, Marine Le Pen a présenté ses vœux à la presse. Oui, les traditionnels vœux à la presse. Marine Le Pen n'y a pas échappé. Elle est arrivée devant les caméras pour dire... Non. Alors non, c'était des vœux solennels. Je vous rappelle que nous sommes quand même dans une année d'élection présidentielle. Marine Le Pen entendait délivrer un vrai message. Non, c'est pas ça non plus. Alors, la marche funèbre. Zemmour lui pique des voix, certes, mais pas de là à l'enterrer. Quoique, il pourrait lui piquer sa place au second tour, mais c'est un autre débat. Justement, durant ses vœux à la presse, Marine Le Pen s'en est pris de nombreuses fois à Éric Zemmour, mais sans le nommer. Petit exemple, la candidate s'adressait aux journalistes en leur disant ceci, écoutez. C'est pourquoi je vous conjure d'aller au-delà des petites péripéties de campagne. Même si nous savons qu'elles vous permettent de feuilletonner une histoire et peut-être la rendre plus plaisante. Et voilà, les péripéties de campagne, eh bien, ça s'adressait à Éric Zemmour. Ensuite, Marine Le Pen a ironisé sur la nostalgie sympathique mais vaine de la France des années 60. À qui s'adressait cette petite déclaration ? À Éric Zemmour. On poursuit. Marine Le Pen a commencé son allocution par ceci. J'entends des appels désespérés à l'union de la droite et des exhortations curieuses à un prétendu peuple de droite. À qui s'adressait cette petite pique ? Je vous le donne en mille. À Éric Z. Voilà, à Éric Zemmour. Alors, elle n'a fait quasiment que ça, Marine Le Pen, s'adresser à Éric Zemmour. Elle aurait dû l'appeler, lui présenter ses vœux, c'eût été plus simple. C'est Arnaud Montebourg. Ah oui, c'est vrai. Il y a qu'Arnaud Montebourg qui appelle les autres candidats. J'avais oublié. Les vœux de Marine Le Pen, ça vous inspire quoi ? Tiens, Hugo Frey. Ah, les vœux de Marine Le Pen. Ouais. Ben je la remercie. Moi, j'en ai autant pour elle. Elle vous souhaite une bonne année. Je lui souhaite une bonne année et surtout une bonne santé. Ouais. C'est le principal. C'est le principal. Très bien. Allez. Ah, il est excellent, c'est la meilleure chronique politique de la journée. Bah oui. Non, mais c'est la logique. J'adore. C'est Et la bonne bonne santé. santé. Je vous propose maintenant de faire le grand écart, c'est-à-dire on va passer de Le Pen à Hidalgo, en gros de 16% à 4%. La candidate socialiste était invitée sur Twitch et a souhaité reconnaître, prendre en compte le vote blanc. Une question qui revient à chaque élection. Écoutez la candidate socialiste. Comment le prendre en compte ? Il y a plusieurs possibilités. Je n'ai pas encore tranché. Ça nécessite des discussions. Mais par exemple, il y a des pays qui considèrent que s'il y a trop de vote blanc, on peut recommencer. On doit recommencer l'élection. Mais oui, c'est dans pas mal de pays. Ça, pour ou contre la prise en compte du vote blanc. Tiens, Françoise de Goa. C'est une vraie question, ça. Je pense vraiment, notamment dans une présidentielle comme ça, où on va avoir beaucoup de mal. On va faire du vote contre en 2017. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, moi, c'est pas un secret. Je suis complètement de gauche, mais j'ai quand même été voté Macron pour barrer Marine Le Pen. Ouais. Voilà, on fait barrage. On vote par défaut, on vote contre. Et donc, dans ce paysage totalement tourneboulé, où on ne sait plus très bien exactement quoi penser, parce que en plus, toutes les péripéties politiques et toute la façon de faire de la politique, en plus du locataire d'Élysée actuellement, fonctionne là-dessus, sur l'ambiguïté. Tout est ambigu, tout est provocateur, tout est injonction paradoxale, ce qui fait que tout le monde est embrouillé, personne ne comprend plus rien. Et moi, je crois que le vote blanc, c'est génial. Ça ramène, je crois, les gens aux urnes. Ça ramènerait les gens sur l'idée de je vote blanc et mon vote, on en tient compte. C'est-à-dire que votre histoire ne m'intéresse pas, j'ai envie d'autre chose et je tiens à ce que mon vote blanc soit comptabilisé. Ouais, jusqu'à annuler l'élection. Et si on est à 30 ou 35% en Uruguay, 30 ou 35% de vote blanc, on considère comme dans les entreprises que le quorum n'est pas atteint et on refait l'Assemblée Générale, c'est-à-dire que là, on refait l'élection. Je suis 100% d'accord. J'aime bien la présidentielle comparée à une Assemblée Générale de copropriétaires. Pour le moment, Emmanuel Macron l'a descendu à l'Assemblée Générale d'une entreprise. Désolé. Je trouve que la qualification avec aussi peu de votants inscrits est à remettre en question. Non, mais il veut dire quelque chose. Je voudrais dire simplement, je suis naïf là-dessus. Quelle différence y a-t-il entre le vote blanc et les gens qui ne votent pas ? Le vote blanc, tu exprimes l'idée que on met pas de bulletin ou on met un bulletin barré. Les gens qui votent pas, c'est l'abstention. Dans un cas, c'est compté comme abstention et dans les votes blancs et nul. C'est toujours cumulé. Voilà. Le vote blanc et nul est toujours cumulé, comme l'abstention, mais c'est j'ai quelque chose à dire. Moi, d'abord, si j'avais un pouvoir quelconque, je ferais une loi pour obliger, à partir de 18 ans, où on est soi-disant adulte, le don du sang annuel. C'est-à-dire
citoyen français. Et le vote obligatoire. Et le vote obligatoire. Ouais. Alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Je suis 100% d'accord avec Hugues, c'est-à-dire que le vote obligatoire doit s'accompagner aussi de ce vote blanc qui permet, comme c'est obligatoire, qui permet de dire il y a tant de votes blancs, ça veut dire que cette élection on se sent pas représenté, on l'annule et on recommence. Et le don du sang, comme on disait autrefois, les gens qui allaient sur le front. C'est vrai, ça c'est une bonne mesure. Ça. Merci beaucoup Philippe Rossi. Je pense à deux anciens de la politique française qui, en nous entendant, il y en aura peut-être un qui aura envie de revenir, c'est Jacques Blanc, et un autre qui aura pas envie de revenir, c'est Michel Noir, parce qu'on a tant parlé du vote blanc. Les vraies voix 17. Mais moi je pense quand même que Hugues Offray, non mais je ne plaisante pas, je pense que Hugues aurait dû faire de la politique, je plaisante pas. Et ça je ne veux pas en faire. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Il a fait de la chanson pour notre plus grand bonheur. Les vraies voix 17h58, on se retrouve tout de suite. C'est peut-être pas trop tard.